Chers amis, la paracha de cette semaine, Ki Tissa, réserve une véritable surprise. Nous y lisons l'épisode du veau d'or, où en l'absence de Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître, le peuple d'Israël construit une idole, il l'adore et danse autour de ce veau d'or. Moshe Rabbeinu redescend de la montagne. Tout à coup, à sa grande stupéfaction, il voit le peuple danser autour du veau d'or. À ce moment, Moshe Rabbeinu est porteur des premières tables de la loi, celles que Dieu a dictées, construites avec les 10 commandements. Mais plutôt que de donner ces premières tables de la loi à ce peuple idolâtre, il va détruire ces premières tables. De quel droit, s'interroge le Gaon de Vilna, Moshe Rabbeinu détruit-il, prend-il l'initiative, sans que Dieu ne l'ait autorisé, de détruire ce qu'Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, avait construit? La réponse que donne le Gaon de Vilna est simple. L'idolâtrie, c'est lorsque l'on est impatient. C'est lorsque l'on veut des solutions à ces problèmes tout de suite. Lorsqu'on ne recherche que l'efficacité, mais pas les moyens. Lorsqu'on veut réussir, mais peu importe les moyens. Lorsque l'on veut des réponses, mais peu importe les questions et les raisonnements qui sont utilisés. Avec le veau d'or, et peut-être avec Moshe Rabbeinu, le peuple entretenait un rapport de serviteur à maître. Il n'était pas autonome, c'est-à-dire qu'il ne cherchait pas à devenir maître de son destin, de sa pensée, de son discernement. Il souhaitait que d'autres, Moshe Rabbeinu, le veau d'or, prennent les décisions à sa place, toujours et toujours. Moshe Rabbeinu sait que sa mission est d'apprendre à ce peuple à devenir adulte et quitter l'état d'enfance et de servitude qui était le sien en Égypte. Il ne peut pas donner une Torah qui sera idolâtrée par ce peuple, qui s'en servira comme d'une arme pour réussir, mais pas pour devenir plus intelligent, plus mature et changer sa vision du monde. Ainsi, Moshe Rabbeinu va remonter sur la montagne, redonner des deuxièmes tables de la loi, et de ce fait, petit à petit, apprendre à Israël à devenir un peuple adulte et savoir se passer de lui, Moshe Rabbeinu, au terme de sa vie. C'est cet enseignement que je souhaitais rapporter cette semaine et vous souhaiter à toutes et à tous un très chaleureux Shabbat Shalom.